Alors moi, j'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère en HLM. Et mon père, lui, avait fait d'autres choix professionnels qui l'ont conduit à devenir suffisamment fortuné pour avoir une belle maison, pouvoir payer mes études, je l'en remercie, préparer aussi sa retraite. Je trouvais ça assez injuste, petite. Je comprenais pas qu'il y ait une telle différence. Et donc, évidemment, je me suis vue en justicière, héroïne masquée, qui allait combattre les injustices dans la nuit. Et donc, évidemment, j'ai fait des études de droit. J'étais très scolaire, donc j'ai adoré les études. J'avais même pour ambition d'y rester. Et je me suis retrouvée en thèse, et là, grosse remise en question. Je me suis rendu compte que je combattais rien du tout. Donc, je trouvais pas beaucoup de sens à ce que je faisais, et j'ai mis fin à mon projet de thèse. J'ai cherché du travail, plutôt dans le domaine du social. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, par hasard, une personne qui m'a formée et qui m'a montré ce qu'était son métier. Quand elle m'a dit viens voir ce que je fais, je suis gestionnaire de patrimoine, ça peut peut-être t'intéresser. Je me suis dit oh là là, elle a rien compris. Moi, je vais travailler dans le social, elle me fait faire de la gestion de patrimoine. Et puis finalement, quand elle m'a montré son métier, la façon dont elle l'exerçait en réseau, sans prendre d'honoraires, qu'elle pouvait choisir de conseiller tout le monde sans discrimination envers leur catégorie socio-professionnelle, leur niveau d'études ou le montant de leurs revenus, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis lancée depuis bientôt 5 ans maintenant. Et effectivement, j'aide les gens de tout horizon. Je fais des rencontres incroyables et je rêve avec les gens. La relation de confiance est très forte. Souvent, je suis la première informée des gros projets ou même des grossesses. Et ça n'a pas de prix.